Bonjour à mes amis les lions, bienvenue. Cette vidéo c'est pour le tirage du mois de mai 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Donc voilà, je vais profiter de cette première partie pour vous dire dans quelle énergie vous rentrez au mois de mai 2024. Donc avec l'oracle des énergies, déjà, la première carte qui est sortie, c'est la curiosité. Alors cette carte, elle vous suggère de creuser d'autres pistes pour vous renouveler ici. C'est une carte aussi qui représente la surprise de s'ouvrir à tout changement. Au mois de mai, je pense que vous allez peut-être avoir pas mal d'opportunités. C'est comme si quelque part, vous disiez oui en fait. Même si quelque part, il peut y avoir la peur qui peut venir en vous. Et c'est normal, bien sûr. Mais là, cette carte, elle vous invite d'aller derrière cette peur. De partir à l'inconnu sans peur et d'aller voir en fait, avec toute votre curiosité, qu'est-ce que ça ferait si je prenais ce chemin-là. Elle vous invite à mieux connaître son sujet aussi, à mieux apprendre à vous connaître par l'observation, l'expérimentation et la progression. Ensuite, mes amis, j'ai tiré une autre carte, c'est le conseil en fait. Le conseil avec l'oracle de la magie de la lune. Et nous avons tiré ici pour vous, mes amis les lions, cactus cierge ici, qui veut dire la transmutation et la protection intérieure. Donc, ce qu'on vous conseille pour le mois de mai, en tout cas à travers cette carte, c'est de développer votre capacité de protection intérieure afin de transmuter votre énergie négative en énergie positive. Elle vous dit en fait de prendre conscience ici, de prendre conscience de votre façon de penser, de prendre conscience des pensées négatives ici, des émotions négatives, et à quel point ça peut vous affecter physiquement, émotionnellement et même spirituellement pour certains. Elle vous suggère vraiment de développer cette capacité de protection pour enfin aller vers plus de positivité ici, concernant le mois de mai. Alors, c'est intéressant, quand on a ces deux cartes, c'est, je pense qu'il doit y avoir un certain frein, et c'est par rapport à vos projections futures de comment, en fait, vous voyez les choses, de comment vous analysez. Peut-être que pour certains lions, vous analysez peut-être un peu trop pour certains. Et c'est ce qui vous freine, justement, à prendre certaines portes ici, qui peut être des opportunités, des bonnes opportunités pour vous. Et les projections de votre futur sont vos craintes ici, qui aujourd'hui ne sont pas fondées dans votre présent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à passer à l'étape suivante, peut-être dans un de vos domaines. C'est nécessaire ici de s'ouvrir à tout changement ici. Et pour cela, de transmuter le négatif en positif. C'est comme si vous repreniez ici confiance en vos capacités ici. Confiance en ce que vous êtes. Et que vous êtes capable de tout si vous en avez envie. Bien sûr. Donc voilà pour cette première partie. Du coup, pour les grands tirages, pour la première partie, je vais faire toutes les semaines du mois de mai avec le Béline et le 77 en tirage à 3 cartes. Première carte, dans quelle période vous rentrez? Deuxième carte, on va voir les influences un peu, que ce soit de vous ou de votre entourage. La troisième, c'est vers quoi vous allez et vers quoi vous sortez. Deuxième partie, dans le domaine des amours, un tirage en 3 groupes ici. Donc, pour le premier groupe, les célibataires, le deuxième pour les couples, le troisième pour les compliqués, pour les relations amoureuses compliquées. Donc du coup, avec l'oracle, dis-moi qui tu m'aimes, on va compléter ça, pareil, tirage à 3 cartes, avec le jeu de 32, et nous allons finir avec les âmes amoureuses, mes amis. En tout cas, je voulais aussi vous remercier pour vos retours, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, car ça m'aide à pouvoir continuer à vous faire partager justement
des messages, en tout cas, si ça vous aide et si ça vous oriente sur quelques pistes ou pas, bien sûr. Vous prenez comme ça vous parle, mes amis les lions, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Je vous dis à de suite. C'est parti. J'ai déjà brassé les cartes pour vous en amont, mes amis les lions. Donc, pour la première semaine de mai 2024, pour nos amis les lions, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez. Pour nos amis les lions, concernant la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Ici, nous avons eu cette première carte qui est l'entreprise. Donc, sous Mercure, ici. Donc, on est dans l'action, ici, on est dans le mouvement, ici, on entreprend, là. On est dans la communication, dans les échanges. Là, vous commencez au mois de mai avec justement peut-être certains efforts à fournir dans vos projets pro, ici. Peut-être qu'on vous demande des choses à faire beaucoup plus importantes, en tout cas. Vous pouvez atteindre, ici, il y a une sorte de, il y a la passion ici qui est associée. Alors, il peut y avoir un projet de cœur que vous avez envie de mettre en place, là, quelque part. Peut-être pour ceux qui veulent être à leur compte, peut-être que vous entreprenez peut-être le premier pas vers ça. C'est quelque chose de nouveau, en tout cas, c'est un PEPS, ou vous accédez à quelque chose de nouveau ici, peut-être au sein de l'entreprise, au sein là où vous travaillez, et on vous donne un dossier qui vous passionne ici, un dossier qui vous prend à cœur, qui vous met en joie, hein, qui vous anime ici. Hein. On va aller voir un petit peu plus ce qu'on nous dit d'autre. Hein. Ouais, quelque chose qui vous ferait gagner un peu plus d'argent aussi à travers ces deux cartes. On est encore sous Mercure, sur la carte des nouvelles ici. Ah, il y a beaucoup de communication là, il y a des échanges. Carrément. Vous allez devoir peut-être négocier ici. Être en pleine négociation là, peut-être. Ouais, mais il y a une belle affluence là, avec la passion au milieu, il y a quelque chose de très beau. C'est que, en tout cas, ça vous passionne. Là, j'ai envie de dire que ça va bien avec cette carte de la curiosité ici. Vous avez envie justement d'entreprendre quelque chose de nouveau et vous allez l'entreprendre ici au mois de mai. Peut-être que là, vous accédez peut-être à un poste ici, ou peut-être que vous commencez un travail, un tout nouveau travail pour certains. Vous êtes pris par une entreprise et c'est quelque chose qui vous plaît ici. Ou vous pouvez peut-être, vous êtes dans une étape de vie où enfin vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous anime. Vous suivez vraiment la voie de votre cœur ici. La voie de votre mission de vie, là, quelque part. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles à travers ça. Il y a de bonnes nouvelles, de beaux échanges, il y a un beau retour sur ce que vous allez justement transmettre, ce que vous allez mettre en place. On a de très très belles cartes, de très belles influences dans la première semaine du mois de mai. On a une stabilité aussi avec Vénus au milieu, une stabilité financière qui se crée aussi à travers ça. Une sécurité aussi, une sécurité financière. Et ça vous met bien, ça vous fait plaisir, ça vous met en joie ici. Clairement, ça vous passionne, mes amis les lions. C'est chouette. Vous accédez à quelque chose de nouveau ici. À une nouvelle façon de faire. Peut-être qu'il y en a certains, là, au mois d'avril, vous sortez une formation et ça vous fait acquérir justement d'autres compétences pour pouvoir justement accéder à un autre poste, à un nouveau travail, quelque part. Mais ça vous plaît. Il y a un renouveau, là, qui commence au mois de mai pour vous, un nouvel ère professionnel. Ok, on va aller voir avec le 77, qu'est-ce qu'on vous dit de plus avec cette première semaine de mai pour nos amis les lions. Allez, pour première semaine de mai 2024 pour nos amis les lions. Super. Il se peut que ça soit un projet, que ça fait peut-être un moment que vous travaillez dessus, là, avec cette carte. Ici, vous avez votre passé, le présent et l'avenir. C'est peut-être quelque chose qui fait partie de votre passé. Je pense que pour certains, peut-être que vous reprenez un projet que vous avez laissé à l'abandon. Pour d'autres, ça fait un moment que vous travaillez dessus, en tout cas. Ça date pas, pour certains, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Il y a une notion, quelque chose qui revient à vous et qui vous permet justement de pouvoir enfin faire ce qui vous plaît. Et ça va vraiment être sur du long terme aussi avec cette carte. Vous franchissez un cap important dans votre vie qui vous permettra de récolter les fruits de vos efforts ici et sur du long terme. Ici, cette carte, elle est géniale. Elle est géniale, en plus, associée à la passion.
Nous avons ici les VRP. V comme les valeurs, R comme les rêves et P comme les personnes qui sont importantes pour vous. Ici, ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est important pour les valeurs en fait, pour les valeurs, pour vos valeurs profondes. Les valeurs profondes, pour ceux qui savent pas, c'est en quoi vous mettez du temps, de l'énergie, vos dépenses ici. Quelque chose qui vous fait vibrer. Là, c'est vraiment cette passion, elle contribue à vos valeurs, à vos rêves et aussi aux personnes qui vous sont chères. Et ça, c'est top. C'est pour ça qu'on a un bel équilibre au niveau de Vénus qui est au milieu là, par rapport à vos relations, par rapport justement à comment votre cœur vibre et par rapport à comment les gens aussi vous perçoivent. Donc il y a vraiment un équilibre dans ça. Et il y a aussi cette sécurité matérielle que vous mettez en place ici, qui est en train de se mettre en place ou qui est en train d'aboutir clairement. En tout cas, il y a de très très beaux retours. Fin de première semaine, vous allez vers ça ici. Vous allez justement vers de très très beaux retours ici. Oh oui, oui, oui. Alors écoutez, ça prend son temps, ça avance lentement et sûrement, en fait. C'est vraiment pour que ça dure dans le temps. À travers cette carte, on vous dit de vraiment suivre le flot de la vie ici. C'est certain. Ce ne sera pas toujours facile. Le bateau représente un peu la vie qui tangue, mais c'est OK. Parce que clairement, ça veut dire aussi que c'est sûr que ça avance, en fait. Vous êtes sur le bon chemin ici. Clairement. On est un peu dans les émotions, il y a la lune qui ressort ici, mais pas tellement. Il y a vraiment quand même de très très bons retours. On vous dit ça avance, c'est dans le bon sens, même si ça prend son temps. Et vous savez pourquoi vous faites ça ici. C'est beau, mes amis les lions. Continuons, continuons. Allez, pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les lions. Allez, pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les lions. Pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les lions. Quel message avez-vous à leur transmettre, les amis? Allez, pour nos amis les lions, pour la deuxième semaine de mai 2024. Alors, il y en a, oh, il y en a plusieurs qui se sont retournés, mes amis. Alors, allons-y. Là, là et là. Ok. Nous avons nos 3 cartes. Alors. La première, c'est la paix ici. Ok. Ok. Nous avons eu la paix en première carte. En seconde, nous avons l'étoile de l'homme. Et ensuite, nous avons ici le retard. En fait, sur vos freins que vous allez percevoir, en tout cas sur la deuxième semaine de mai, et même parce que je la raccourcis, deuxième semaine, pourquoi pas. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que de rester en paix ici, avec vous-même, malgré les freins, les obstacles que vous pourriez rencontrer ici. De rester sûr de vous ici, comme l'étoile de l'homme. De rester toujours dans l'action, dans le mouvement, de faire progresser toujours à votre façon, à votre rythme, ce que vous voulez mettre en place. Le retard existe seulement si vous y croyez. Il y a toujours le bon moment opportun, le bon timing ici qui est fait pour vous, en fait, mes amis de lion. Et là, clairement, ce que vous pouvez ressentir au mois de mai, si vous le voulez, ça n'existe pas. Faut juste que vous instauriez peut-être une nouvelle croyance qui est que ça avance. Même si c'est de 1%, ça avance. Donc, c'est vraiment le fait d'enterrer la hache de guerre avec vous-même et vos ressentis, trouver la stabilité, rester dans l'action, justement, pour justement croire que c'est que votre perception qui veut croire que ça bloque votre évolution. Et je ne suis pas sûre. On va aller voir avec le 77. Allez. Pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les lions. Pour la deuxième semaine. Oh, on avait envie de vous dire beaucoup de choses, là, mes amis. Allez, allons-y. On va les prendre. C'est parti. Un rapport de confiance. Avoir confiance en vous ici. Bien sûr, elle veut dire beaucoup de cartes. Elle veut dire beaucoup de choses. Cette carte, elle veut dire les rapports de confiance, la fraternité,
le bisou aussi. Mais clairement, par rapport à ça, c'est vraiment d'avoir confiance en vos capacités là, vraiment. Et c'est un peu ce que je disais là avec en première partie, de reprendre confiance en vos capacités, que vous avez plus de puissance que vous ne le croyez, mes amis les lions, clairement. Et votre façon de penser, en fait, mènera le bateau à bon port. Nous avons ensuite, alors, nous avons ici quelque chose qui est surprenant, inattendu, qui vient comme un coup de fouet ou un coup de foudre ici. Nous avons une sorte, voilà, le tonnerre qui... Et ici, nous avons la carte du labeur, du travail, des efforts, tout ça. Alors, d'avoir confiance en vous, d'être dans l'action, malgré ce qui peut venir à vous et ce qui peut vous surprendre, de continuer à travailler ici, hein, de vous investir dans ce que vous faites, de donner autant d'implication. En fait. Clairement, on est vraiment dans cette énergie yang là, hein, dans le sacré masculin, mes amis. Et il ressort encore ici. Alors, cette carte veut dire, bon, la personne à qui on pense, ça peut être l'amant, le frère, et ça peut être aussi, dans le sacré masculin, le co-créateur. Donc, clairement, dans ce que vous pouvez percevoir comme un retard, ici, en fin de période de deuxième semaine de mai, d'aller voir peut-être des personnes ici, qui peut être la source à vous délivrer, à délivrer votre créativité. Ici, nous avons l'arbre, l'ancrage, bien sûr, mais la ressource qu'il y a en vous aussi. D'aller puiser l'énergie à creuser de nouvelles pistes, d'aller voir, en fait, d'aller justement, d'aller déployer votre curiosité, à creuser de nouvelles pistes pour vous renouveler ici. Si vous sentez que ça bloque quelque part, c'est qu'on vous oriente vers une nouvelle créativité. Et pourquoi pas d'aller voir une personne qui peut justement vous aider à explorer d'autres pistes ici. Ok, allons voir cette troisième semaine de mai 2024. Pour vous, mes amis des lions, pour le mois de mai 2024. La deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis des lions. Ok. Donc, nous avons ici... Ok, il peut y avoir une confrontation ici. Sous Mars, nous sommes dans la lutte, dans la combativité. On retrousse un peu nos manches aussi. Hein. On retrousse les manches. On n'a pas peur d'y aller avec Mars. Hein. On n'a pas peur de partir au combat. On va aller voir un peu pourquoi. Pour décoincer quelque chose qui est bloqué ici. Quelque chose qui n'avance pas ici. D'aller en confrontation pour faire bouger les choses. Très bien. Là, c'est plutôt intéressant, cette association de ces deux cartes ici. C'est vous sortez de quelque chose ici. Vous sortez d'une façon de penser qui vous cloîtrez dans un mécanisme ici. Pour faucher les ondes négatives, pour faucher ce qui ne vous convient plus ici. Vous passez d'un état à un autre avec cette carte qui est la fatalité. En fait, vous ne voulez plus rester sur ce rocher stérile qui n'avance pas ici. Et vous allez revendiquer que vous bougez de là, en fait. Que vous sortez de ça. Peut-être qu'il peut y avoir un entourage ici, parce qu'on a quand même entre deux énergies là, hein, qui se confrontent. Il peut y avoir un entourage qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Pas forcément OK avec ce que vous voulez entreprendre, les choses nouvelles que vous voulez mettre dans votre vie ici. Et vous allez dire, ben, c'est comme ça. Et si ça ne vous convient pas, hein, en tout cas, ben, c'est vous qui voyez, en fait. Mais moi, je vais continuer sur ma voie. Vous coupez avec des liens qui, aujourd'hui, peut-être ne vous aident pas aussi à avancer. Vous tournez le dos ici, à une situation, à des événements, à des influences qui ne vous convient plus. Pour justement aboutir à ce projet, au projet qui vous tient à cœur. On y va. Ça a volé. Ok.
Là, ici, associé à cette carte, avec le point d'interrogation, peut-être que pour certains lions, vous ne savez pas comment vous y prendre ici. Peut-être. Et du coup, peut-être que vous vous bloquez à pas vouloir entreprendre justement cette confrontation. Ok, d'accord. On vous dit avec cette carte, c'est la carte de l'illusion, de l'enfermement et aussi de l'égarement. Peut-être que vous égarez ici sur quelque chose qui n'avance pas ici, sur quelque chose de stérile. Attendez, il y a une carte qui vous cachez par rapport à quoi alors sur cette 3e semaine, mes amis? Pourtant, on vous dit bien de faucher ici un état. Et la carte, l'énergie de cette carte de fatalité, c'est celle qui bouge le plus en fait ici. Hein. C'est celle qui a le plus de mouvement quelque part. Hein. Pourtant, en effet miroir, on a ça ici. Hein. Ici, de sortir un peu de ce qui est caché, de poser les bonnes questions là. D'aller poser les bonnes questions ici, de sortir ici ce qui vous semble flou, ce qui vous semble évasif ici par rapport à une situation et de poser les questions ici maintenant. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous n'osiez pas vraiment, vous vous laissiez peut-être faire par une énergie. Et là, clairement, en effet miroir, on a ça. De vous poser les bonnes questions, de viser juste et justement d'aller à la confrontation. Il y a une sorte d'influence, je pense qu'il y a de l'auto-sabotage un peu de vous-même, peut-être pour certains lions ici, que de rester peut-être sans rien faire ou de ne pas bouger. Les choses se font tout seules et pourtant on vous dit bien que non. Hein. Il y a une notion de faucher quelque chose ici. Hein. Et d'aller récolter ici les réponses que vous attendez. Avec cette faux. Comment ça se termine pour vous? La 4e semaine de mai 2024. Ok. Pour nos amis les lions. La 4e semaine de mai 2024. Pour nos amis les lions. Ok. Donc en premier, nous avons ici la carte de la trahison. Alors, attention avec cette carte. Vous avez vu, il y a plein de mots sur les cartes du Béline qui ne veut pas forcément dire à pas prendre au premier degré le mot qui est intitulé dessus en fait, hein, qui est inscrit dessus. C'est vraiment le truc ici. Peut-être aussi, elle vous invite là, cette carte, à voir les choses sous un autre angle et aussi à trier vos relations. Ça ne veut pas dire qu'on vous poignarde vraiment hein, derrière. Hein. Elle peut être aussi forte, tout dépend comment elle est accompagnée. Mais comment elle est accompagnée, pas forcément. Alors, nous avons aussi la carte de la famille ici. Je pense que surtout, au lieu de la carte de la trahison, c'est un peu ce qu'on a senti ici. Vous n'êtes pas forcément soutenu par la famille. Il y a un entourage familial qui est... Et pourtant, il y a quelque chose de surprenant qui arrive là. Vous sortez de cette 4e semaine de mai ici, et je pense que c'est vous qui créez le tonnerre là. Vous sortez d'un truc ici. Vous bougez quelque chose, vous allez vers votre abondance là. Oui, vous allez vers votre abondance, vous sortez là. En d'autres decks, nous avons quoi? Il y a encore le bateau, vous avancez sûrement. Vous sortez de vos ennemis aussi. Ça y est, vous prenez les armes. Vous prenez les armes ici. Il y a une association qui pourrait se faire derrière là. C'est vous qui bougez les choses. Je pense que pour certains même, vous avez peut-être vous travaillez à côté, et à côté vous avez un projet de cœur. Pour pouvoir vous sortir en fait du cadre où vous êtes professionnellement. Ouais. Donc je pense qu'il y en a que peut-être que vous avez encore du mal à vous sortir de votre cadre professionnel, qui n'est pas votre projet de cœur ici.
pour la 4e semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre à nos amis des lions? Pour nos amis des lions, peut-être que la famille a besoin de cette sécurité financière et ne veut pas forcément que vous arrêtiez en fait ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que pour eux c'est trop risqué. C'est une possibilité. Et vous êtes peut-être dans la confusion. Ça vous met en confusion. Et confusion égale croissance, mes amis les lions. Je pense que c'est ça qui fera que justement, maintenant, stop. Vous allez faire un choix. Et ça va être assez brutal pour votre famille, soit. Et vous savez ce qui est important parce que vous savez ce qui est bon aussi pour la sécurité ici, matérielle et financière. Il y a quelque chose ici qui arrive. Allez, on y arrive. Pour nos amis les lions, concernant la 4e semaine de mai 2024. Ok. Donc là, nous avons eu ici la carte de l'hiver. Et vous arrêtez quelque chose ici. C'est comme si vous arrêtiez en fait de vous faire influencer, que ça soit peut-être par vos pensées ici. Parce que ça peut être la carte de l'auto-sabotage ici, hein, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont ici. Et vous arrêtez un fin cycle. Il y a un fin cycle ici. Hein. Ici, nous avons ces deux cartes. Vous ouvrez les yeux sur une situation, sur la façon que vous avez peut-être de penser. Vous transmutez ici. Hein. Vous êtes en période de transmutation. Vous arrivez, 4e semaine de mai, vous arrivez à transmuter ici, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous vous recentrez sur vous-même, mais de façon positive. Oui, pour aller voir ce qui est vraiment important pour vous et comment avancer. Et là, vous survolez les obstacles. Ça arrive rapidement. La 4e semaine va être décisive. Peut-être que même que vous partez ici, même si votre famille n'est pas forcément d'accord, on va vous suivre, mes amis les lions. On va vous suivre vraiment dans cet élan, tout de même. Même si ça peut créer des discordes, certains conflits ou certains débats. Mais vous survolez ces obstacles, c'est comme si vous vous détachiez de ce que les autres pouvaient ressentir avec l'avion. Et ça sera rapide ici. On vous dit, oh regardez-moi ça, la carte de l'abondance qui ressort ici. Et avec un grand oui, tout s'aligne ici. Tout s'aligne. Vous allez vers ce quoi vous désirez. Tout s'aligne, tout s'ouvre ici. On vous dit, vous pouvez y aller sereinement. L'abondance est au bout du chemin. Clairement. N'ayez pas peur. Ou, si vous voulez, bien sûr, donnez-vous le droit d'avoir peur, mais tout en continuant justement à aller sur le chemin qui est le vôtre. Allez-y, mes amis. Ayez cette curiosité. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, mes amis les lions. On a vraiment cette force qui arrive en vous. Première semaine de mai ici. Vous avez cette passerelle. Vous voulez franchir ce pont qui est le vôtre et aller au bout de vos rêves ici. Pour être en alignement avec vos valeurs et justement, qui pourrait être aussi important pour les personnes qui sont chères à vos cœurs. Ça avance. Ayez confiance, ça avance. Ayez confiance aussi en vos capacités à pouvoir, justement, à vous faire aider ici, à développer d'autres créativités. Allez voir votre ressource, la ressource qui est en vous. Ayez de l'implication, de l'investissement. Continuez. Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Restez dans le yang ici. Sortez. Sortez de votre enfermement, de votre façon de penser, à croire que ça ne bouge pas, car ce n'est qu'une influence que vous faites à vous-même. Ce n'est pas la réalité ici. Sortez de ce qui est caché. Fauchez ce qui a fauché. Terminez le cycle, ce cycle qui ne vous convient plus, qui ne vous aide pas à avancer. Recentrez sur vous-même. Retrouvez l'équilibre. Détachez-vous des influences qu'il peut y avoir de votre famille. En tout cas, on voit que quand même, ils vont rester auprès de vous et ils resteront justement à vous soutenir, malgré peut-être, comme on dit, comme on voit, certains échanges qui peuvent être houleux. Vous pouvez y aller, ça va être surprenant, ça va aller vite, ça va vous surprendre, vous allez vers votre abondance 2 fois, elle est sortie. Et c'est un grand oui. Dites oui, mes amis les lions. Ok, je vous dis à de suite pour la deuxième partie dans le domaine des amours. Dans le domaine des amours, nous allons commencer par nos amis les lions célibataires. Allez, nos amis lions célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis lions célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024?
Alors, là, nous avons la nouveauté, le départ, la création. Regardez, la nouveauté, le départ, la création. Elle tient le monde dans ses mains. Ok, en fait, c'est vous qui avez le pouvoir ici de faire changer les choses aussi. De faire changer, en fait, vos projets sentimentaux, peut-être. Là, ce qu'elle nous dit aussi, cette carte, c'est que vous pouvez créer la nouveauté. Peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, peut-être pour faire de nouvelles rencontres. C'est une possibilité, un nouveau départ dans ce que vous voulez concrètement. Peut-être que vous ne savez pas aujourd'hui ce que vous voulez. Il y a une notion ici peut-être vraiment d'être clair ici avec vous-même dans ce que vous souhaitez. Attention, ça ne parlera pas à tous les lions. Hein. Certains lions peut-être savent vraiment ce que vous voulez hein, dans votre vie, qui vous voulez attirer, avec qui ou quoi vous voulez peut-être partager. Peut-être certains vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous êtes peut-être pas encore déclaré. Hein, c'est une possibilité. Là, à travers cette carte, c'est de créer la nouveauté quelque part. Mes amis les lions, célibataires, quel serait votre premier pas vers cette nouveauté pour créer le changement justement, à faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait? Ça peut être peut-être, je sais pas, peut-être certains, vous avez l'habitude de sortir avec vos amis, d'aller toujours au même endroit. Là, ça serait vraiment comme exemple de changer d'endroit ici, de faire quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Allez. On va aller voir le tirage à 3 cartes de notre cher ami le 32. Allez, pour nos amis célibataires. Ok. Donc là, ouais, c'est de créer un changement, d'aller vers un nouveau départ. Là, on est sur quelque chose d'autre. Là, il y avait des influences que de passage ici, en deuxième carte. Vers la nouveauté, vers un nouvel élan, pour aller vers ce quoi vous désirez concrètement, mes amis. Je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de pousser en vous, que après peut-être que pour certains ça fait un petit moment, je vous l'accorde, que vous souhaitez vraiment vous engager, avoir une relation sérieuse et que vous étiez dans cette influence du valet de cœur ici, dans l'insouciance, dans la légèreté, dans le flirt ici, et pas forcément quelque chose d'ancré, de concret dans la matière, ou de solide en tout cas. Dans le valet de cœur, on est vraiment que de passage, que ça soit vous vers l'autre, que l'autre vers vous. On est vraiment dans ce genre d'énergie ici. Pour nos amis célibataires, Lion, ok. C'est pas mal ça. Vous allez trouver la solution. Vous allez vers quelque chose de nouveau là. Et peut-être vous allez... Oui, alors, vous, fin de période de mai ici, vous faites cette rencontre ici. Vous allez créer la nouveauté nécessaire pour avoir d'autres relations, d'autres contacts. En fait, avoir des personnes nouveaux. C'est comme si vous changez un peu vos habitudes et ça vous permet ici d'avoir ce nouvel élan. Il se peut que ça peut être une influence que de passage au départ, mais pas que. Ou vous sortez de cette influence un peu passagère. Et là, vous allez vraiment, on dit qu'avec ce 9 de cœur, vous allez vers la réalisation de votre souhait ici en troisième catégorie, en troisième carte ici. Le 7 de carreau dit que ça y est, vous avez trouvé la solution. Le fait d'avoir changé quelque chose dans votre vie, dans votre routine, dans votre quotidien, vous permet de réaliser votre souhait, de pouvoir attirer la personne, en tout cas une personne qui conviendrait peut-être à essayer quelque chose de sérieux, en tout cas, de pourquoi pas essayer. Vous trouvez la solution, mes amis. C'est top, c'est top. La chance ici derrière, mes amis. Ok, une chance qui peut prendre un peu son temps, certes, avec cet as de trèfle. Là, ici en d'autres deck, on voit que les choses vont changer positivement avec associé à ce valet de carreau. Oui, vous allez vous poser des questions un petit peu, si vraiment faut investir ou pas, mais pourtant on a ce beau roi de cœur. Et le roi de cœur, il reste, il s'engage ici. Il est dans l'investissement, il est dans une sorte de sagesse où il sait en fait où il a envie d'être. On est dans des énergies, je vous prie de m'excuser, dans des énergies où justement c'est pour du long terme ici. C'est pas sur du court terme comme le valet de cœur ici. Ça peut,
On est un peu dans l'immaturité ici. C'est parce que voilà, l'immaturité, à ce moment-là, peut-être aussi, il y avait peut-être des bénéfices secondaires aussi, que ça soit pour vous. Vous étiez peut-être pas forcément prêt à ce moment-là à accueillir une personne comme le roi de cœur, comme l'énergie du roi de cœur. Attention, si vous êtes des hommes lions, c'est pareil. Cette femme, l'énergie du roi de cœur, c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut se poser ici, qui est sage. Associé au valet de trèfle, en puissance, sérieux, loyal, fidèle. C'est très intéressant pour ça. Voilà. Ok. Donc, là, on va finir avec les âmes amoureuses pour vous. Allez, pour nos amis, les célibataires lions, comment ça progresse? Ok. La personne que vous allez rencontrer va aller vite. Ça va aller vite. C'est une connexion qui va aller très très vite. Ça va même vous surprendre. C'est quelqu'un qui va avoir vite des projets avec vous. Là, clairement, que ça soit projet ou enfant. Il y a marqué avoir un enfant, mais c'est pas que. Hein. C'est aussi avoir un nouveau projet. Là, vraiment, vous vous projetez ensemble, hein, clairement. Donc, pour nos amis célibataires, pour nos amis les lions, ok, il y a eu beaucoup de cartes. Je vais prendre celle qui est retournée. Ouais, c'est quelqu'un qui voudra vite être avec vous, emménager avec vous, habiter avec vous, partager sa vie avec vous. Ça va aller très très vite. Hein. Oula, le bouleversement là dans votre vie sentimentale va être décisif au mois de mai, les amis. Alors, c'est chouette, chouette. En créant une brèche dans vos habitudes, en allant vers une nouveauté, vers un nouveau départ, vers cet élan de nouveauté, vous amènera à une belle création sentimentale, mes amis. C'est chouette. On aime ça. Et là, il y a le oui qui ressort. C'est quelqu'un qui aimera parler avec vous. De toute façon, c'est réciproque. Hein. Il y aura beaucoup de réciprocité. Il y a un grand oui vraiment sur votre lien ici. Hein. Envie de vous contacter. Et on est sur peut-être un peu de timidité. On a un petit peu qu'à être ici. Mais c'est quelque chose ici qui, au départ, peut-être sera un peu timide. Le valet de cœur, c'est un peu timide aussi. Tout dépend dans quelle énergie. On est un peu sur quelque chose, on a envie d'avancer, mais c'est léger. Ça peut être ça aussi, hein, l'influence. Hein. C'est peut-être qu'au départ, c'est un peu timide, mais ça va aller très très vite, tout de même. Ce sera juste un peu à casser la glace, mais ça va aller vite. Nous avons d'autres dès que tu me manques. Vous avez envie d'être ensemble, mes amis. Complètement. Ok, on va aller voir pour vous, mes amis les lions, pour ceux qui sont en couple. Quel message allez-vous alors transmettre pour le mois de mai 2024? Pour ceux qui sont en couple, quel message allez-vous alors transmettre pour le mois de mai 2024? Pour ceux qui sont en couple, quel message allez-vous alors transmettre pour le mois de mai 2024? Pour ceux qui sont en couple, quel message allez-vous alors transmettre pour le mois de mai 2024? Ok. Intimité, rêve, intuition. Ok. Ok. Alors, il peut y avoir un truc par rapport à votre intimité pour votre couple. Peut-être qu'avec le temps, ça s'est peut-être un peu épuisé à ce niveau-là. Attention, il se peut que ça vous parle pas du tout. Hein. Vous mettez les choses à votre place. Hein. Pour certains lions, il y a la possibilité il y a un petit dicton hein, qui est avec ça, c'est l'appétit vient en mangeant, mes amis. Ouais. Et peut-être de rallumer la flamme en fait, hein, du désir. Et pour ça, c'est en le faisant. En tout cas, voilà, petit message. Peut-être que pour certains, vous rêvez de plus ici dans votre intimité, vous rêvez de plus. Vous savez pas comment communiquer avec l'autre aussi. Il y a une notion avec cette carte d'avoir plus de communication dans ce que vous désirez dans votre intimité. D'accord. Peut-être que là, on vous pousse à travers cette carte de pouvoir être authentique dans vos désirs ici.
d'en dire concrètement qu'est-ce que vous aimez dans votre intimité et de pouvoir avoir confiance en votre partenaire. Vous rêvez même pouvoir le faire et de pouvoir le dire et de pouvoir revendiquer justement ce que vous aimez et ce que vous aimeriez pouvoir partager avec votre partenaire. On vous dit d'écouter votre intuition et on vous dit que vous pouvez le faire, que vous avez le pouvoir de le faire et que ça serait même très bon pour votre évolution au sein de votre couple. Pour nos amis les lions, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024 ? Pour nos amis les lions, pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans la réflexion ici. Vous rentrez dans une période, là, au mois de mai, pour certains, dans une période de réflexion, vous êtes dans le mental avec ce 7 de trèfle. Oui, vous êtes dans l'analyse. Vous savez pas comment vous y prendre, comment faire pour montrer, pour parler. Donc vous restez dans le mental. Et pourtant, regardez comme elle est belle cette carte. De redescendre dans votre cœur vous permet d'accéder à votre intuition et de parler à cœur ouvert ici, avec authenticité, de ce que vous aimeriez avoir ici. Pour nos amis des lions, pour ceux qui sont en couple, nous avons cette as de trèfle. Alors c'est peut-être risqué pour vous, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire ici, de pouvoir justement vous mettre à nu, dire réellement ce que vous aimeriez justement de votre partenaire ici. Et pourtant, si vous prenez le risque, ce que vous dit cette as de trèfle, on vous dit que ça sera payant ici. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a la réussite dans ce que vous désirez. L'influence est belle là. Au deuxième carte, l'as de trèfle, il recouvre le jeu, il protège aussi. On vous dit que votre lien est très fort. On vous dit que cet as de trèfle ici, il protège votre lien. Que vous pouvez, que ça changerait quelque chose même dans la façon de vous parler ici. Pour nos amis les lions, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les lions, ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les lions, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Ok. Nous avons une belle association ici. Il y a un bel échange avec ce 7 de cœur qui est au milieu de ces deux cartes. Il y a de la bienveillance aussi avec cette énergie du roi de trèfle. Vraiment. Et avec ce 8 de trèfle, ça y est, le plus dur est passé en troisième position, en troisième partie. Ça y est, vous allez vraiment vous lancer. Vous allez vous exprimer sur vos ressentis, vos émotions, ce que vous aimeriez avoir ici auprès de votre partenaire. Le plus dur, en plus, il y aura un bel échange, il y aura un beau retour, il y a une bonne réceptivité ici. Vous allez avoir une belle surprise ici, en osant communiquer, en osant vous exprimer, en mettant votre cœur à nu ici. Vous allez avoir une belle récompense, un bon retour, d'une belle énergie. Ok, nous avons ici le 9 de trèfle, c'est en tout deck. Non, c'est très positif. Il y a de l'engagement, de l'investissement. Et des deux côtés, là, il y a vraiment, vous voulez que ça fonctionne ici. Il y a vraiment quand même l'aboutissement de ce que vous souhaitez, là, avec ce 10 de cœur. Il y a la concrétisation ici. Et même dans une certaine sécurité, ça amènera de belles ondes positives, là. Le fait de vous mettre à nu ici, de partager des choses que vous n'avez peut-être pas encore partagées, ça consolidera votre relation à vraiment encore plus fort et encore plus loin ici. Ok.
Non, j'allais prendre, pourquoi pas. Alors, du coup, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les lions? Ok. C'est quelqu'un qui vous dit non. Il y a un non, car c'est quelqu'un qui, en fait, peut-être que vous pensez qu'il n'y aurait pas le retour souhaité, en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui dit non, qui a envie de bonheur avec toi, qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie d'être là pour toi. Quelqu'un qui a envie de partager ces moments. C'est pas négatif ce non. C'est qu'il n'est pas forcément d'accord avec les histoires que vous vous racontez quelque part. En tout cas, peut-être que là, c'est peut-être les cartes en elles-mêmes qui vous disent non. Ne croyez pas en ce que vous racontez. Sortez de vos pensées et si transmutez vos pensées négatives. Et vous culpabilisez peut-être pour certains. Et en culpabilisant de ne pas pouvoir vous exprimer, un effet miroir sur votre autre. Votre autre culpabilise à son tour. Ne pas pouvoir vous faire plaisir. La communication est, c'est ce qui est le plus important dans une relation. Jusqu'à votre intimité. Pour vous sentir épanoui de plus en plus chaque jour avec votre autre. Allons-y pour les situations compliquées amoureuses pour nos lions. Allez, pour le mois de mai 2024, pour les situations compliquées amoureuses concernant nos amis les lions. Pour le mois de mai 2024, pour les situations compliquées amoureuses pour nos amis les lions. Pour le mois de mai 2024. Pour les situations compliquées amoureuses pour nos amis les lions. Pour le mois de mai 2024. Pour les situations compliquées amoureuses pour nos amis les lions, pour le mois de mai 2024. Pour les situations compliquées amoureuses pour nos amis les lions, pour le mois de mai 2024. Ok. Nous parlons d'optimisme, d'ouverture et d'accueil ici à travers cette carte. On vous dit aussi, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et pourquoi pas? Ok. Là, il y a quelque chose qui se décoince quand même avec cette carte. Hein. Vous rentrez quelque chose ici au mois de mai, il y a une belle énergie avec cette carte ici pour les situations compliquées. En tout cas, situation compliquée, bien sûr, c'est vraiment vous êtes dans le fou, vous savez pas. Vous savez pas. Vous avez peut-être revendiqué que vous voulez quelque chose de sérieux avec cet autre et que c'est que passionnel, où il y a beaucoup d'allers-retours, un coup oui, un coup non, chaud ou froid. C'est pareil. Si vous sentez quelque chose en ça, si vous sentez votre ventre se tendre là, à ce moment-là, c'est que vous êtes vraiment dans cette catégorie-là. Et là, on dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture ici, à quelque chose de beaucoup plus positif. Peut-être qu'il peut y avoir un changement positif dans une relation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Enfin, en tout cas, au mois de mai, il y a quelque chose qui se dessine, qui s'écrit, et c'est beaucoup plus clair. Ok. En tout cas, moins compliqué de ce que vous avez pu vivre. Allez, pour les situations compliquées amoureuses, pour nos amis les lions, pour le mois de mai 2024, nous sommes le 10 de trèfle. Alors là, on rentre dans une période d'investissement, d'engagement là. Ok. Est-ce qu'il y avait un aspect financier qui bloquait la relation? Un bien peut-être, une vente, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous rapprocher. Il y en a certains qui étaient peut-être à distance. Il y a quelque chose qui se décoince ici. En tout cas, on est dans une belle période ici. Si c'est pas vraiment que matériel, bien sûr. Cette carte, elle parle d'engagement aussi. De comment on s'investit dans la relation. Et là, au mois de mai, il y a quelque chose qui se décoince. Il y a un engagement ici. Un véritable engagement avec ce 10 de trèfle. Un aboutissement de vos efforts aussi. De votre patience ici, jusque-là. Vous rentrez vraiment dans une belle période d'engagement là. D'accord, d'entente aussi. Ok.
Ok, là, au niveau de l'influence, ici en deuxième carte, influence, on parle d'un œuf de pique, on parle de passé, de racines ici, de cicatrices aussi. Elle parle de force aussi à travers cette carte. C'est grâce à votre passé que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui, bien évidemment. N'oubliez pas non plus. Il peut y avoir ici des craintes. Peut-être que ça va venir d'un coup, ça va vous surprendre. C'est pour ça qu'on vous demande un peu plus d'optimisme, de positivité face à ça. Peut-être que vous y croyez plus jusque-là et que vous dites que c'est trop beau pour être vrai et que vous êtes bloqué peut-être par des erreurs passées aussi avec cet autre. Il peut y avoir l'auto-sabotage ici. On va aller voir vers quoi vous allez ici. Compliqué. Situation compliquée amoureuse pour nos amis les lions pour le mois de mai 2024. Pour les situations compliquées amoureuses. Elle s'est tordue, carrément. Elle s'est carrément tordue. Et nous avons le roi de cœur. Oui, 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 c'est la concrétisation, la satisfaction, là, en troisième catégorie pour le roi de cœur, là. C'est vous allez vers un engagement sur quelque chose de solide, de stable, de posé ici, de beaucoup plus sage et beaucoup plus serein, en tout cas par rapport à ce que vous avez pu connaître. Il y a quelque chose qui se solidifie, là. Maintenant, on vous dit clairement que vous pouvez avoir confiance en ce qui va arriver, là, au mois de mai. Même si vous allez être surpris et qu'il y a vraiment quelque chose, un passé qui peut être parfois, en tout cas, prendre le dessus. Mais sachez que c'est qu'une impression. Il n'y a qu'une partie de vous qui pense comme ça. Et c'est ok, bien sûr. Elle a le droit de s'exprimer. Mais sachez que tout autant, il y a une autre partie qui a envie de croire ici. Alors, pourquoi pas? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Eh ben, allez-y, mes amis. Ouvrez-vous. On va aller voir ce que nous dit les âmes amoureuses. Allez, pour les situations compliquées amoureuses, pour nos amis les lions, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour les situations compliquées amoureuses, pour nos amis les lions. Ok. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui a pris des décisions, qui prend des décisions, bien sûr. Des illusions ici. Alors, quelqu'un qui s'illusionne un peu. Qui s'illusionne peut-être parce que... qui s'est illusionné en tout cas. Que ça pouvait aller plus vite peut-être. Et qu'il a fallu tout ce chemin, tout ce temps. On va aller voir un petit peu plus. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus de détails sur ça. Ah, son ego fait défaut. Ok. Je suis dans l'ego ici. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Et son ego fait qu'il s'illusionne ici. C'est quelqu'un qui a eu du mal à aller vers vous, à se projeter, à s'engager ici. Je vais aller voir d'autres decks ici. Là, on a quelque chose de sérieux. Hein. C'est quelqu'un qui est fidèle envers vous. Hein. Oui. Il lui a fallu d'aller à son propre rythme émotionnel. Bien sûr. Tout autant que le vôtre. Bien évidemment. Mais pour le coup, il lui a fallu ce temps-là, ce cheminement, à prendre des décisions, à vouloir venir vers vous. C'est quelqu'un qui a été dans l'ego. Cet ego, en fait, cet ego ne l'a pas aidé à dépasser ses illusions aussi. Ses illusions que peut-être que pour lui, c'était pas forcément possible en tout cas. Ou de se libérer de quelque chose. Peut-être on voit aussi quelque chose de matériel là, hein, avec ce 10 de trèfle. Ouais. J'ai bien envie de retirer autre chose pour vous, pour les situations compliquées amoureuses. Quel message avez-vous alors transmettre à nos amis les lions? Nous en avons eu 3 autres. Ok. C'est quelqu'un qui s'est fait aider là, qui s'est fait conseiller justement sur la meilleure façon de faire. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui est amoureux de vous. N'en doutez pas. Hein. De toute façon, ça se sent ici. Ce roi de cœur, c'est quelqu'un. Ah oui, on a vraiment une énergie d'amour là, hein, comme la dame de cœur d'ailleurs qui transpire l'amour complètement, qui aspire vraiment à être avec vous aussi. Peut-être là, on a quand même cette énergie de 9 de pique, on l'a quand même sorti aussi chez vous. Ça peut être aussi une forme d'ego aussi, à rester dans les erreurs passées. Hein. Il y a une notion de là ici peut-être ça soit dans les deux parties ici, que ça soit pour votre autre et vous, de poser votre doigt ici.
de plus pointer du doigt de ce qui a pu se passer. Si vraiment vous voulez avancer ensemble. Il y a une notion ici de vous aider mutuellement à, à créer ce nous que vous souhaitez tous les deux, hein, clairement. Et de voir les choses telles qu'elles sont, d'accepter l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, et pas comme vous voudriez, pas comme vous voudriez qu'elle soit ou qu'il soit. Il y a vraiment un bel échange, une belle communication à créer ici pour justement que vous puissiez vous équilibrer. Ça va être important. Oui. Il y a beaucoup de défensifs ici, que ce soit chez vous et chez votre autre. Il y a un effet miroir qui se joue dans la peur de comment vous investir, de comment vous engager. Et pourtant, on rentre dans une belle période d'engagement ici avec ce 10 de trèfle. Ouvrez-vous, on vous dit. Ouvrez-vous. Et peut-être que ça ouvre la porte chez votre autre. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. Pensez à vous. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Ok. Ouvrez-vous, mes amis les lions. Et ben voilà, c'est fini pour moi. N'hésitez pas, en tout cas, j'ai vraiment besoin de vous, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. N'hésitez pas à me faire un feedback sur les points top, les axes d'amélioration. Je suis vraiment ouverte à ça. Et, et aussi, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook, à page Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivre d'amour. Et comme ça, je vous mettrai au pire en lien dans ma description, si ça vous intéresse. Je fais des petits tirages complémentaires que je mets pas sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça peut vous intéresser ou pas. Donc voilà. Je vous dis, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur, mes amis et je vous dis à la prochaine.